sociétés. Je peux répondre maintenant? Vous avez la parole, les questions sont posées. Merci, Président. Je disais ceci. Le choix de l'entrepreneur, qui était prêt effectivement, et jusqu'aujourd'hui est prêt à construire cette prison en 18 mois. Les précédents des constructions. Président, mais laissez-moi répondre. Vous avez la parole. Mais la Cour vous recadre. Est-ce que vous avez... C'est pas un débat. C'est pas un débat. La Cour vous recadre. Je respecte vous ne répondez pas à la Cour. question. Je respecte La Cour vous respecte aussi comme prévenu. Mais la Cour voudrait que vous rentriez dans des questions qui vous sont posées. Aviez-vous pris soin de vous assurer sur les précédents en matière de construction de cette société? Monsieur le Président, est-ce que vous voulez que je donne des réponses auxquelles vous attendez? Non. Vos réponses sont datées. Laissez-moi répondre. Qu'importe ces réponses, allez-y. Pourquoi vous me laissez? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Merci. L'histoire véritable. Président, je paye le prix d'une lutte et d'un combat. Alors, Président, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'entreprise Ion? Elle m'a présenté l'agrément des ITPR avec la liste de ces ingénieurs qualifiés, dont dossier ou pièces jointes. Les états financiers de l'entreprise ont également été présentés. Au niveau où convention d'instruction, c'est de prendre la bonne direction. C'est comme une boussole. Quand les bateaux ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de vous perdre. La question est peu précise, mais on nous a amené dans les méandres. J'imagine que même la Cour ne se retrouve pas. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale, nous avons entre nos mains un document intitulé Ordre de paiement. Ils nous disent ici, ce document est signé de sa main. C'est un document qui se trouve au dossier. Nous en lettrons la copie. Ce document porte un numéro, vraiment un document authentique. Je salue son identité, j'espère qu'il va les reconnaître. Le document se trouve au dossier. Et lui et ses avocats, ils ont eu accès aux pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question, pour que nous puissions vous donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons dit la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à recadrer les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour un deuxième élément. Je suis content parce que il ne parle pas n'importe qui. Le prévenu était juriste. Le prévenu était praticien de droit. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il comprend bien les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons du détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on entre une manière de sociologie, là on est perdu. Nous ne venons pas faire plaisir à la population, à des militants d'un parti. Nous venons pour que les droits soient rétablis. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que le greffier
Demandez au greffier d'acte, parce que l'histoire va me rétablir. Tôt ou tard, l'histoire est rétablie. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en banque, ce marché a été approuvé par la Première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, vous lui demandez d'acter que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte qui existait déjà avait fait l'objet de manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'entends était encore ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette prison avait été soumis préalablement au Conseil. C'est pourquoi, lorsque je parle le réquisitoire, Vous avez su la banque, et d'éviter le compte. On vient donner des détails sur ce compte. Le compte 051 par 010 24 85 84 50 24 01 qui est 28 ISP le ministère de la Justice Vous connaissez cette offre de paiement? Monsieur le Président de cette prestigieuse Cour de cassation, vous voyez de quelle manière le ministère public est agité. Non, non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis profil. Est-ce que vous pouvez retirer? Je suis l'accusé. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant la Cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un autre mot à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Parce que l'histoire me rétablira. Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous voulez me poser des questions? Vous répondez aux questions de Je suis venu éclairer la haute que vous êtes, Oui, de ce qui s'est réellement passé. bien sûr. Mais Je répondez. dis, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner les vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas le pensons. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait les intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Je suis prêt à aller jusqu'au bout.
Monsieur le Président, le paiement dont parle le ministère public de 19 millions, comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des Sceaux de la République le 28 mai 2024. Investi le 12 juin 2024. Première action, l'état des lieux de mon ministère, après la remise et reprise. À la remise et reprise, ma prédécesseure, Madame Rose Moutou, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, Constant Moutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la rebord, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise et reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation par l'Ouganda, à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour la guerre perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime. Direct. Parce que j'ai vécu toutes ces guerres, des années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier. Je demande une séance de travail après avec la CNRF. Il est là, le secrétaire exécutif Kissoula Adler. Il me confirme la même chose. Voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109, où l'on distingue, arrêt distinct, et en répartissant, en ventilant, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt, d'ailleurs, et antérieur. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent, parce que je n'étais pas ministre de la Justice. Je dis, voici la quantité qui revient à Frivao. Frivao qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics et le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation. Et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays.
après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau de Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un relique, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. Donc je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux prouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. OK. Et le reste d'argent va servir à quoi? Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce que il y avait un problème d'électrification de la ville d'Ekisanga. Ça devient intéressant. On pose la question, comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information au gouvernement que j'ai personnellement présenté au Conseil des ministres. Après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé. Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer les prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre. En ce moment, je comparais un homme libre, c'est peut-être qu'il ne sait pas où m'envoyer. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts. Le 1er septembre 2024, le Conseil de ministres, la haute hiérarchie va instruire. Et après des séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, il y a nécessité de procéder à la construction des nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. En tant que garde-sceau, lorsque le chef de l'État, lorsque la première ministre, mes chefs, ma hiérarchie, m'instruit, mais ça va loin, et ça s'exécute. Je veux retourner dans mon bureau, et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le code du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions, que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein Conseil des ministres. Il sera décidé, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce 8 millions au départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Makala. C'est au Conseil qu'on dira non, puisque ce 8 millions viennent des activités illicites de l'armée rwandaise
dans la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça, aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures que des services. On instruit le ministre de la Justice à le faire. On s'emploie, on commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter à moindre coût de pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avions. J'ai effectué moi-même le déplacement au Kisangani. On a vu et le terrain et des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, à Ossio, le centre pénitentiaire Ossio, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit du gré à gré. Pourquoi gré à gré? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. On ne peut pas procéder par l'appel d'offres. C'est ce que dit la loi sur le marché public. C'est un marché spécial. Et on n'a jamais construit ça. Donc c'est une première expérience pour nous. On cherche alors, j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit du détournement. Monsieur le Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon. Parce que pendant ce temps, l'Ouganda paye la 3e annuité. La première, la 2e annuité, je n'étais pas ministre. Donc c'est la 3e annuité qui me trouve ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. Ce n'est pas moi qui ai fait la répartition. Et c'est fait automatiquement encore. Ça se fait. Les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions qui ont été retranchés des 65 millions, donc, nous ont ramené à 19 millions. Voilà comment on a ces 19 millions-là. Au départ, l'entrepreneur travaille sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient. Les prisonniers meurent. On dit, OK, on lance le processus de passation de marché et on obtient l'autorisation spéciale. On constitue le dossier, on transmet, je transmets en tant que garde-sceau le dossier à qui le droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le manuel de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Parce que ça commence vers le mois de novembre 2024. C'est donc pas automatique. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt personnel. On transmet le dossier à la Première ministre pour approbation. De lors,
la loi me donne 10 jours d'observation. Et ces 10 jours servent pour l'autorité approbatrice à rejeter ou à accepter le marché. Donc j'ai attendu 10 jours. J'ai vu que l'autorité approbatrice n'a pas réagi. Et pendant ce temps, 14 jours après, puisque le processus était lancé, on formalise, on décide de passer à la mise en œuvre du contrat que j'avais signé. Est-ce qu'on peut vous demander à ce niveau-là? Vous avez dit, vous avez écrit à l'autorité approbatrice, on n'a pas réagi. En effet. Et pour vous, ça valait l'acceptation de votre projet? J'en viens. Et pourquoi vous n'avez pas exercé de voie de recours devant l'AMP? Je suis en train de chuter. Puis je vais répondre à toutes les questions. Je réponds à la première question et puis je vais répondre à toutes les sous-questions. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est tacite. Donc pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons, je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est les 39 000. On se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3 000 détenus. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie la baisse de 3 000 à 2 000 détenus. La capacité pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Le bilan, tu dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre à l'entrepreneur. Je vais lui demander d'ouvrir un compte au niveau de la revente. Pourquoi? Parce que lorsque les services vont demander comment s'opèrent les transferts de banque à banque, le coût des frais de justice s'élève à 300 000 $, Monsieur le Président. Des frais bancaires. 300 000 $.
Il dit, mais déjà, on n'a pas d'argent. Comment on va encore, dans le même compte, supporter les frais bancaires de 3? Effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc, je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Et c'est comme ça que cet argent est entré dans le compte de l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ce paiement a été effectué. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai de construction. Et j'en ai parlé même à la Première ministre. Et donc, c'est comme ça que Sénaref est intervenu. En informant, on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal. Et j'attendais qu'on m'appelle pour fournir les éléments. Tout à fait. Et voilà au détournement. Voilà comment c'est. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Est-ce que dans le cadre du marché à gré, il n'y a pas appel d'offres? Non, non, monsieur. Et il n'y a pas plusieurs missionnaires? Non, monsieur. C'est dans le cadre de l'urgence, comment vous la justifiez à Kisangani et non pas à Kinshasa, puisque les évasions c'était à Kinshasa? Monsieur le Président, merci beaucoup pour la question. Vraiment, c'est une pertinente question. Président, vous êtes le haut magistrat de notre République. Le ministère public sait. Au moment où je vous parle, d'abord, la prison de Kisangani était endommagée par la guerre. Je voudrais rappeler ça, de 6 jours. Systématiquement endommagée, ce qui fait qu'il y a régulièrement des évasions. Et au moment où je vous parle, tous les grands prisonniers de Isiro, Bouta et même de l'Est, tous sont actuellement plutôt à Kisangani. Donc, il y a une telle insécurité et c'est en plein centre-ville. À chaque fois qu'il y a des évasions, ces prisonniers font plutôt des dégâts dans la ville. Et il y a des gens qui meurent régulièrement. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, c'était sur instruction de la haute hiérarchie. L'instruction était... Vous pouvez nous présenter le compte rendu de cette réunion-là au cours duquel vous allez intervenir. Vous allez intervenir. Puisqu'il a soutenu, il a été instruit par la hiérarchie, il a soutenu qu'il a été instruit par la hiérarchie pour affecter ce fonds-là à la construction de la prison. Il reconnaît que ce fonds appartenait à Privao. Privao, qui a une personnalité juridique, qui jouit d'une autonomie financière. N'est-ce pas? Monsieur le Président, lorsque vous décidez de changer la destination des fonds de Privao, vous les affectez à une autre destination, c'est elle qui s'appelle comment? Monsieur le Président, je voudrais vraiment que je puisse être clair. Je n'ai jamais accepté, je voudrais vraiment que ce soit clair. Il faut faire la distinction entre Privao, qui est un établissement public, qui a un fonds particulier qu'il gère, du compte du ministère public, de la justice, je veux dire, du compte du ministère de la justice. Et j'ai dit que cet argent n'est pas à confondre avec l'argent des Privao qui est géré par l'établissement public Privao. Il n'y a pas donc eu des changements de destination. Pour preuve, ce compte a servi à payer 9 millions à la SNEL. Allez vérifier jusqu'aujourd'hui, il y a cet argent dans le compte de la SNEL. Pour preuve, il y a eu
encore des millions dans le même compte qui ont servi certainement à autre chose. Et enfin, comme je l'ai dit, j'avais effectivement présenté une note d'information au Conseil des ministres et j'avais reçu instruction. Donc, je demande, Président, je demande d'être complété par mon avocat qui demande la parole. Merci. Un marché est dit de gré à gré. Lorsqu'il s'est prévenu, on va savoir si vous avez détourné 19 millions de dollars, vous avez dit non et cela est acté. Partant de votre réponse, la Cour veut savoir ces 19 millions et quelques sont logés dans quel compte, à qui appartiennent les comptes dans lesquels sont logés ces 19 millions. Vous avez la réponse. C'est l'argent bloqué par le ministère. Il est la question de la Cour. Le ministère public a agi postérieurement à l'ouverture de ses comptes et à l'argent versé sur base de l'ordre de virement que vous avez signé. Si aujourd'hui, parce que vous dites vous n'avez pas détourné, s'il advenait qu'on puisse opérer des mouvements dans ces comptes, tu peux le faire à ces jours. Monsieur le Président, je voudrais rappeler qu'il est impossible, j'aimerais vraiment le noter, Président, parce que j'étais le président de l'UNICEF, dans lequel fait partie même Sénaref. J'étais le patron de la lutte contre les blanchiments de capitaux. Il est impossible de nos jours de mouvementer 19 millions. On ne peut pas sortir 19 millions d'un compte aujourd'hui. Et la Cour vous pose autrement la question. Oui. Si ces 19 millions, selon vous, sont bloqués dans ces comptes, Oui. parce qu'ils sont sortis d'un compte déterminé vers un autre, comment ces 19 millions peuvent-ils retourner dans les comptes FIVAO? Non, pas compte FIVAO, compte du ministère de la Justice. FIVAO. Non. C'est le compte du ministère de la Justice. Oui, même alors, par quel Pas le compte mécanisme FIVAO. le compte est intitulé Ministère de la Justice B/C FIVAO. Oui, mais c'est le ministère de la Justice. Et à ce jour, il peut bien faire de sorte que cet argent quitte les comptes de la société Zion. N'oubliez pas que vous dites, c'est dans les comptes de la société Zion. Monsieur le Président, je l'ai dit, ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1 égale 2. C'est une science sociale. Je l'ai dit, les 19 millions qui n'ont pas été touchés ont été versés dans ce compte pour commencer la construction de la nouvelle prison de Kisangani en 18 mois. Et sur la base de la passation de marché qui a respecté la procédure approuvée. Et que donc, Zion, qui est l'entrepreneur, ce qui est normal, qui avait gagné ce marché, mais c'est bien lui le propriétaire de ce compte. Donc, pour tout mouvement à intervenir dans ces comptes, il faut notamment l'intervention des Zion. Vous confirmez cela? Non, Attendez. à ce jour. Attendez. Revenez Moutam. Les comptes, c'est les comptes de la société Zion.
est-ce que vous confirmez que cette société qui avait bien ouvert ses comptes, vous le saviez du moins, que ces comptes est par la société Zion Merci, Président. à une date certaine Merci. Je disais que... et que l'argent est versé dans ces comptes. La Cour veut savoir s'il faut mouvementer ces comptes ou opérer un quelconque mouvement. N'est-ce pas, faudra-t-il aussi que Zion pose des actes ou donne des ordres? Monsieur le Président, si vous pouvez me laisser vous répondre. Je crois La question est posée. Je pense que vous avez posé la question, vous avez besoin de la réponse. La réponse, on veut bien l'acter. Voilà. Allez-y. Laissez-moi Allez-y. le temps, je vous réponds en acte. Et après, Allez-y. c'est vous qui allez juger, c'est vous. Allez-y. Allez-y. Laissez-moi répondre en tant que... Vous avez la parole. On ne va pas Je arracher. vous en prie, Président. Si vous pouvez me laisser répondre. Allez-y. Merci. Je disais ceci. J'ai écrit à Zion. C'est le ministre de la Justice qui lui demande d'ouvrir le compte à l'aéroport. Donc c'est le compte de l'entrepreneur. Pour que 19 millions y soient logés. Pour quelle finalité? Mais c'est pour la construction de la prison, pas pour l'achat d'une maison du ministre de la Justice. Deux, au même moment, j'ai écrit immédiatement à Zion sur les modalités d'ouverture et d'utilisation de ce fonds. La lettre est là. Où il est prévu que ce compte soit séquestre. La lettre est là. Donc avant que Zion ne puisse ouvrir ce compte, il y avait ma lettre. Où je lui dis clairement comment on procède et comment cet argent doit être décaissé. Et cette lettre a été réservée copie à la... Bon, c'était à mon vice-ministre et tout. Donc la lettre est là. Adressée Vous avez à fini? l'entreprise. J'ai fini. Oui, prévenu Moutamba. Tout à l'heure, la Cour a pu noter, vous allez rectifier si ce passé-là, vous avez fait état de frais bancaires exorbitants dans l'une des banques, d'où le choix justifié, selon vous, d'une autre banque. Donc, partant de cette affirmation, la Cour veut savoir si, originairement dans les contrats, une banque qui devrait encaisser ces fonds était indiquée. Monsieur le Président, La question est celle-ci. je réponds. Dans les contrats, une banque était-elle indiquée comme devant recevoir ces fonds dans les contrats? Initialement, comme je l'ai dit, c'était la BCDC. BCDC. Oui, j'ai D'accord. dit, j'ai répondu à cette question. Vous allez avoir la parole. Ouais. La BCDC s'est actée. Et vous avez dit que c'est à la suite des frais bancaires exorbitants que vous avez préféré l'autre banque. La Cour veut savoir, parce que vous évoquez un marché, vous évoquez une urgence en lien avec la construction des prisons. Les problèmes des frais bancaires devait-il être vraiment une préoccupation pour vous? Parce que ce n'était pas l'argent qui sortait de votre poche. Mais qu'est-ce qui fait que subitement vous préoccupez des frais bancaires et vous estimez exorbitants? Si ils étaient exorbitants, la Cour veut savoir à combien s'élevait-il. Merci. Monsieur le Président, vous auriez même pu me féliciter. Un bon gestionnaire. Parce que lorsque on veut procéder justement à ce, naturellement, virement, mes services se renseignent, demandent au gestionnaire de ce compte comment ça doit s'opérer. Au départ, on pensait que ça pouvait être gratuit.
Mais lorsqu'on revient vers moi, le ministre, il me dit non, Excellence, ça va coûter 300 000 $ à ce compte. Je dis, mais tiens, pourquoi? Il dit, parce que c'est des banques en banque. Je pose la question à mes services. Qu'en est-il si ça doit passer de compte à compte dans une même banque? On dit les frais ne seront plus les mêmes. Mais déjà, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas la totalité jusqu'ici. Et déjà, je dois rappeler que, Monsieur le Président, les études de sol, les déplacements sont préfinancés par l'entrepreneur lui-même. Je me dis, cet argent de plus peut servir à acheter des ciments, des briques pour la construction de la prison. C'est dans ce contexte qu'effectivement, on a adressé une correspondance à l'entreprise afin qu'elle ouvre un compte séquestre par ailleurs à la Robanque. De sorte que, et juste après, je voudrais préciser, quand on ouvre ce compte et qu'on fixe la date maintenant pour aller lancer les travaux, je vais écrire et à l'IGF pour qu'on désigne des experts, mais également j'adresse une correspondance, je vais adresser plus tard une correspondance au ministre des ITPR pour qu'il y ait des experts indépendants du bureau technique de contrôle pour suivre maintenant le travail. Voilà ce qui a été fait. D'accord. Une autre question de la Cour. Parce que vous faites, Prévenu Moutamba, état des correspondances échangées entre vous, donc, en votre qualité de ministre d'État, de la Justice et garde des Sceaux, et la société Zion. La Cour veut savoir si vous aviez la localisation sociale exacte de la société Zion. Merci, Président. Vraiment, merci pour cette question. Ce procès va permettre d'éclairer l'opinion et de comprendre que Moutamba n'a jamais détourné 19 millions. Est-ce que vous avez compris la localisation sociale? Merci, Président. Mais une société ne peut pas être créée en droit congolais sans un siège social. Et le guichet unique dans un décret, j'en viens là pour savoir si vous, Prévenu Moutamba, vous aviez connaissance par vous ou par vos services. N'allez pas dans des théories, il est connu en droit de société qu'il y a des éléments pour pour ouvrir une société. Président. Ne versez pas dans des théories, répondez à la question. Président. Vous, comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, par vous, par vos services, avez-vous connaissance de la localisation sociale exacte de la société qui est contractée? Président, je voudrais vous demander une chose. Nous sommes dans un procès pénal. Il en va de ma vie et de ma carrière. Allez-y. Président. Vous avez la parole. Merci, Président. Merci beaucoup. Que disais donc? En droit congolais, on ne peut pas créer une société sans siège social. À partir du moment où on présente les statuts de l'entreprise, tous les documents sont là. Numéro impôt, IRCCM, identification nationale, siège de l'entreprise. Capacité financière de l'entreprise à travers les états financiers. Mais revient-il, moi, ministre de la Justice, de prendre mon véhicule, commencer à aller visiter le siège d'une entreprise? Non. L'entreprise a son siège repris dans ses documents. Merci. La Cour veut, dans la suite de votre réponse, savoir si vous étiez au courant de ce que, selon les éléments du dossier, que cette société n'avait que des actionnaires et qu'elle était difficilement localisable
et que les adresses plutôt indiquées dans les documents auxquels vous faites état se sont révélées inexactes. Et qu'à ces lieux-là, à cet endroit-là, plutôt que le siège d'une société, c'est une habitation privée. Monsieur le Président. Candide. Une société qui contracte Merci, Président. avec le ministère de la Justice par votre personne. Mais les éléments produits au dossier attestent que de recherches effectuées, le siège de cette société n'en était pas un. C'était plutôt une habitation privée. Étiez-vous au courant de ces faits? Merci, Président. Je disais, Président, que c'est faux. Dois-je vraiment dire que le ministère public a menti? Non, je me réserve de cela. Parce que ce n'est pas digne pour... Alors, avez-vous des éléments contraires? Mais en effet, Attendez, maître, attendez. oui, les éléments contraires sont là. Le siège de l'entreprise est là, connu. Alors, à Président. ce stade, terminons avec la société. Et je respecte. Parce que vous dites, Oui. à une des questions posées, vous affirmez que ce n'est pas le capital social qui est importé quand on vous a opposé cet élément. Mais néanmoins, la Cour veut savoir d'abord, avant d'enchaîner avec notre question, si vous aviez connaissance du capital social de cette société. Si oui, de quelle hauteur? Parce que vous avez des documents. Président, je l'ai dit, le capital social est dans les statuts de De l'entreprise. quelle hauteur? En C'est avez-vous dans les connaissance? statuts de l'entreprise. Je vais La verser question est de dans votre... savoir, en aviez-vous connaissance En effet, du capital dans le social? dossier, mais en effet, De quelle hauteur? je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés... Une autre dans le- question de dans la le- Cour sur dans la le- société. Oui. Avez-vous connaissance de quelques précédents en matière de construction de cette société? Quelques précédents. Les militaires diraient de quelques hauts faits d'armes de cette société. Monsieur le Président, le gré à gré répond à un certain nombre de conditions. La question est celle-ci. Notamment, aviez-vous eu connaissance des précédents en matière d'architecture de cette société, par exemple? Je voudrais plutôt vous dire les raisons qui m'ont poussé à prendre cette entreprise. Ce serait ça la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Zieux? La question est de savoir, parce que vous avez demandé, vous avez dit que c'est En effet. un procès de votre vie En effet, et que vous devez vous défendre. en effet, La Cour vous a suivi attentivement. en effet. Vous avez dit qu'il y avait un impératif à construire une prison à Kisangani, peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous vous êtes préoccupé de connaître le capital social ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ces marchés, que l'État congolais rentre dans ses droits? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes préoccupé des garanties financières que disposait cette société qui devait toucher 29 millions? Est-ce que vous vous êtes préoccupé de ces garanties? Ça, c'est de 1. Parce que le choix a été porté, même alors sans se préoccuper de ces garanties sur cette société, aviez-vous pris soin de disposer n'en fût-ce que de précédents en matière de construction de cette société? Je peux répondre maintenant? Vous avez la parole, les questions sont posées. Merci, Président. Je disais ceci. Le choix de l'entrepreneur, qui était prêt effectivement, et jusqu'aujourd'hui est prêt à construire cette prison en 18 mois. Les précédents de construction.
Président, mais laissez-moi répondre. Vous avez la parole. Mais la Cour Mais là, vous regarde. là, vous- Est-ce que vous avez... C'est pas un débat. C'est pas un débat. La Cour vous regarde. Je Est-ce que respecte vous ne la répondez pas à la Cour. question. Je respecte La Cour vous respecte aussi comme prévenu. Mais la Cour voudrait que vous rentriez dans des questions qui vous sont posées. Aviez-vous pris soin de vous assurer sur les précédents en matière de construction de ces zones? Monsieur le Président, est-ce que vous voulez que je donne des réponses auxquelles vous attendez? Non. Vos réponses sont datées. Laissez-moi répondre. Qu'importe ces réponses, allez-y. Pourquoi vous me laissez? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Merci. L'histoire véritable. Président, je paye le prix d'une lutte et d'un combat. Président, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'entreprise Ion? Elle m'a présenté l'agrément des ITPR avec la liste de ces ingénieurs qualifiés, dont dossier aux pièces jointes. Les états financiers de l'entreprise ont également été présentés. Les 29 000 n'étaient pas versés pour que ce dernier prenne. Non. J'ai pris les dispositions nécessaires en bon père de famille pour que cet argent soit encadré, qu'on aille au pas à pas dans les dépenses. Je vous ai dit que j'ai écrit à l'IGF pour contrôler l'exécution. Monsieur le Président, vous savez, c'est malsain. Ce qui m'a poussé à démissionner, c'est déjà le fait de penser que on m'a instruit de construire une prison. Je veux construire cette prison en 18 mois, et puis on dit non, je voulais détourner. Non, par responsabilité, je ne pourrais plus. C'est pas normal. Donc c'est pour dire, Président, qu'à partir du moment où on choisit une entreprise, parce que dans ce pays, aucune entreprise n'a jamais construit une prison. Aucune. Je dis bien depuis 1960. Aucun ingénieur ne pourrait dire, parce qu'on a construit une maison ou un immeuble de 3 étages, 4 étages, qu'on a déjà construit la prison. Et donc, la question devrait plutôt consister à savoir, est-ce qu'on m'a laissé un jour de plus, 2 mois, 3 mois, et on n'a pas vu la fondation sortir des terres? C'est ça la vraie question. Et donc, je voudrais vous rassurer que le ministère public est conscient que le ministre de la Justice devant lui n'a jamais détourné $1. Il le sait. Et je suis convaincu que le distingué et honorable membre de la composition où vous êtes, vous le savez. Et il sait pourquoi il initie ce procès contre moi. C'est pourquoi je dis devant les hommes, que puis-je, moi? L'histoire Sur l'autorisation du président, vos avocats peuvent compléter sur toutes les questions qui peuvent être posées à l'ensuite. Oui. Maître Batoni, oui. On est sur la société. Le choix de la société adjudicataire Sion Construction SARL, dont les défis
ainsi que les documents relatifs à ces qualifications sont annexés à cette lettre. Repose sur plusieurs critères essentiels. La société se distingue par son sérieux, sa capacité à proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires tant au niveau national qu'au niveau international. Reconnaissez-vous être auteur de ce propos dans cette lettre? Quitter 19 millions de ce compte. D'une part, d'autre part, aucun document que l'argent devait quitter le compte de l'entrepreneur qui est effectivement disposé à construire pour mon compte à moi privé. Il n'y a jamais eu un seul dollar qui soit transféré uniquement du compte de l'entrepreneur vers le compte du ministre de la Justice. Voilà, voici la question complémentaire. Le compte selon oui, mais nous posons des questions sur le sillon que vous allez compléter. La parole ne vous est pas retirée pour compléter, vous allez compléter. C'est comme ça que la décidé. C'est le président. Compter les questions et préparer au complément des réponses. C'est le président qui a dit. Alors, la question est celle-ci. Un compte a été ouvert. Quel est le délai? C'est le temps qui s'est passé entre la date d'ouverture du compte et la date de transfert de l'argent. Instruction. Ça va pas firme en exécution justement. Comment et dans un acte le virement dans le corps. Et puis immédiatement comme scénario. D'accord. Vous êtes rassuré qu'il s'agissait d'un compte personnel? Monsieur le Président, j'ai répondu à cette question en disant qu'au moment où on s'organise maintenant pour surveiller en ces tests de ce compte, c'est un arrêt de l'ordre. On ne m'a pas laissé le temps, pas un seul temps. Et lorsque c'est un arrêt de l'ordre, je le contacte justement pour savoir. Je l'ai appelé au téléphone parce qu'il se trouvait aux États-Unis. Je dis, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce qu'il y a une anomalie? Il y a un problème. Veuillez me le communiquer, même par écrit, pour que nous sachions si correction il y a, on le fait. Selon vous, c'est donc ces tests c'est défini dans la lettre. Ça va être versé dans le site. Ça va être là. Donc les questions étaient pour le site. C'était d'abord 30%, et puis c'est vraiment de surveiller tous les modèles. Merci bien, monsieur le Président. Est-ce que vous avez la capacité de comprendre avec Sion? Mais justement, ça c'est. Rien compris. Vous comprenez? Je l'ai compris. Voilà, le 15 avril 2025, vous êtes l'action d'ouvrir les comptes à la banque. Et le jour suivant,
faites un virement du montant de 19,900,000 américains. Pour vous signer ce genre de contrat, vous devez assurer des garanties financières ici. Si les réponses Merci, Président, pour cette argument. C'est important. J'aime bien le fait de répéter cette question. Merci, très bien. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit, Président, que ces 19 millions n'ont jamais quitté la banque, n'ont jamais quitté le compte. Le ministre de la Justice n'a jamais touché à $1. Et que les garanties, comme je l'ai dit, viennent d'être déclinées, comme je l'ai expliqué tantôt. Je me laisse compléter par nous avons dit c'est super avec nous. On a dit nous sommes sur la société de gestion. On vous pose des questions quand c'est pas pour nous finir. Ça c'est pour la développement, on vous complète. Ok. Vous estimez que c'est votre écrit qui fait de ce compte-là, c'est le compte CPS, ou bien c'est la banque qui va vous décider si c'est un compte CPS. Président, je l'ai dit, c'est la combinaison de c'est la combinaison de tout ça fait que le compte de CPS. Pour preuve, on m'aurait laissé une semaine. J'annoncerai la fondation additionnelle. Et ils avaient peur de ça. Et ça. La banque confirme que c'est le compte courant et non le compte séquestre. Il n'existe pas de compte intitulé séquestre. Soit le compte courant, soit le compte d'épargne, je ne suis pas banquier. Mais c'est comme ça qu'on ouvre les comptes. Un compte séquestre, c'est un compte bloqué. Un compte courant, la société, si on veut mettre en mouvement, c'est la question qui vous a été posée par les autres magistrats. Merci. Qu'est-ce qui vous dit que c'est un compte, c'est votre écrit, ou bien c'est la banque qui va le dire? Mais c'est cet écrit qui, en réalité, cet écrit constitue un ordre. Même desservi de la part de l'autorité contractante, président. Mais cet écrit a été déposé à la banque. Vous êtes l'autorité sectorielle, vous prétendez avoir signé le contrat de mission. C'est dans ce contrat-là qu'on verra l'autorité. Là, on va, effectivement, le mot au sera là, on va vous mettre au défi de prouver que c'est un compte bloqué. Mais c'est plutôt un compte courant. Président, j'aimerais que les greffiers puissent appliquer ceci. J'ai instruit, en tant que garde des sous, l'ouverture des comptes. J'avais instruit l'entrepreneur qui a gagné le marché. Après l'ouverture, d'ailleurs au moment de l'ouverture, j'ai donné, dicté, même pas de dicter, les instructions claires et fermes sur l'usage de ce fonds, les modalités de décaissement de cet argent, en écrivant à l'IGF qui contrôlait déjà ce fonds, en écrivant par la suite aux IDF. Et donc, c'est à vous d'apprécier ma réponse. Mais voilà ce que j'ai fait et en toute responsabilité, en toute conscience. Et ce n'était pas pour, et ça entre dans mon compte personnel, mais pour construire la prison. Et aucun dollar n'a jamais été décaissé jusqu'ici. Merci. Oui, merci, prévenu. Est-ce que, en matière de passation de marché, la procédure des enseignements écrits n'est pas verbale, est-ce que vous pouvez produire ce contrat que vous avez signé avec la société ici?
Première question. Deuxième, vous pouvez produire les PV qui ont sanctionné toutes les étapes de la procédure de passation de marché. Et troisième, donnez-nous les PV sanctionnés futurs par vos faits pour dire qu'il y a tel projet, etc. Président, je voudrais d'ailleurs rappeler que moi j'ai respecté les procédures. Oui, PV. C'est la procédure verbale. Je reviens. Vous êtes en train d'interroger un ministre d'État à la justice. Il y a beaucoup de secrets d'État. Beaucoup sur les passations de marché. C'est les cas des sous. Je ne voudrais pas dire ici que moi j'ai respecté la procédure. Je ne voudrais pas rappeler combien de marchés passés, mais non exécutés par ailleurs, qui n'ont même jamais respecté cette procédure de mon Comparaison de comparaison, est-ce que vous pouvez répondre à la préoccupation de la Cour? Enfin, je suis en train de Oui. j'ai signé le contrat. Et ce contrat est versé dans le dossier. Et c'est sur base de ce contrat que nous en sommes à 29 millions. C'est sur base de ce projet de contrat que nous avons eu l'autorisation spéciale. C'est sur base de ce projet de contrat d'ailleurs, que nous avions saisi l'autorité à bord. Oui, pardon. Mais mettez-moi à l'aise. Et heureusement que ça passe dans certaines choses. Parce que votre recours sera éclairé et notre peuple saura que le ministre Constant Moutaka n'a jamais détourné un seul dollar. Vous allez répéter combien de fois? Autant de fois possible. C'est là dans la salle, s'il vous plaît. Je vais reprendre le micro. Ce n'est pas une blague. Vous voulez suivre le débat, veuillez vous taire. La Cour doit poser toutes les questions possibles. Et il est libre de répondre comme il ne pas répondre. C'est normal. Il n'y a pas un acharnement. Ce n'est pas un procès politique. Nous ne faisons pas la politique ici. Merci, Président. Pour ce recadrage, j'étais en train de répondre en disant au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, qui n'a eu lieu qu'un seul jour. Un seul jour. Parce qu'on voulait obtenir un trophée, la tête du ministre d'État mis la justice. On s'est précipité, sans attendre que je puisse verser justement toutes ces pièces-là. Et je vous donne raison, sûrement que vous n'avez pas alors ces pièces, certaines pièces. Parce que le ministère public a interrompu de manière prématurée l'instruction. Au moment où il m'invite le lundi qui suivait le vendredi où j'avais été vers lui, au moment où on se prépare pour verser justement toutes ces pièces, le samedi, on est surpris qu'elle était déjà au Parlement en train de avec un ministre. Donc c'est pourquoi je comprends que la haute cour n'est pas certaines pièces. Je promets, en tant qu'auguste de pouvoir verser toutes ces pièces. Merci. J'assume, moi j'ai respecté la procédure. La date, La date oui, du moins à laquelle j'ai transmis à la première ministre les dossiers de demande d'approbation conformément à l'article 20 du décret. C'est le premier. Il jour après, comme je l'ai dit, il y a eu approbation de la CENI. Et c'est le 14. La Cour veut savoir si
a compulsé les éléments du dossier et la Cour vérifier votre réaction justement sur ce point, avec lesquels tous les dossiers, y compris ce contrat à Madame la Première ministre pour approbation. du 1er avril. Mais le 1er avril, c'est là déjà Le 1er avril, oui. Alors la Cour veut suivre le contrat, savoir aussi y avait-il un autre signé dans la suite. Y avait-il eu un autre contrat? Alors, c'est du 1er avril. Non, ce n'est pas un autre. Quand il y a un rectificatif à un contrat, ça ne change pas le contrat. C'est le même contrat. C'est un dictateur. Et les dates? Oui, c'est le 14, comme je l'ai dit. Le 14. Et celui du 14 est-il intitulé avenant ou c'est le même contrat? Mais non, ça ne change. Non, Président, ici, en droit de marché public, même une simple lettre peut constituer un avenant. Restons dans le mesure là. Un contrat le 1er avril, vous dites aussi qu'il y a eu un contrat le 14 avril. La Cour veut savoir de vous, qu'est-ce que vous pouvez justifier cela? Vous demandez l'approbation sur foi d'un contrat signé le 1er avril. Bien entendu, vous dites que le chef de gouvernement n'avait pas répondu. Mais dans la suite, il y a un autre contrat du 14 avril. D'où la question suivante. Quel est le contrat, selon vous, qui avait été approuvé par le chef de gouvernement? Est-ce celui du 1er avril ou celui du 14 avril? Je viens de répondre à cette question. C'est un contrat qui a été approuvé par Madame la Première ministre. J'aimerais que le greffier puisse appeler cela. Donc, on acte que le contrat du 1er avril, c'est le même que celui du 14. Du 14. C'est le même contrat. La Cour vous repose la Sauf, oui, je me suis déjà expliqué là-dessus. oui, vous pouvez comprendre. Je m'y ai référé. Je suis très à l'aise. Président, lorsque on poursuit quelqu'un pour détournement, et au début on disait la clameur publique, le ministère public a pas la clameur publique. Mais aujourd'hui, la clameur publique dit Moutamba est innocent. S'il vous plaît, Je réponds à la question. évitez de donner votre état d'âme. Ça, c'est votre état d'âme. La Cour n'a pas encore dit un mot là-dessus. Hein? Soyons dans les normes, dans le respect des règles d'État. Puis on voudrait savoir, depuis que vous avez dit, il y a un contrat qui a été signé le 1er avril. Mais quelque chose qu'on voit ici, c'est le contrat du 14 avril. Et c'est le 1er avril que vous êtes adressé à l'autorité d'approbation. Monsieur le Président, le 1er avril, j'adresse tous les ans avec, comme je l'ai dit, un contrat qui reprend le montant ainsi que les autres dispositions qui affectent. Je me rends compte, nous nous rendons compte que 39 millions, c'est gros. Je le dis, on aurait pu me décerner un trophée. Je dis que j'ai appelé l'entrepreneur. Après avoir constaté que, au lieu de 39 millions, puisque nous pourrons peut-être ne pas atteindre la maximisation, la mobilisation de ce fonds, on en vient à 29 millions. Où est le mal? Au contraire. Donc, C'est le même contrat. c'est le même contrat. Prévenu Moutamba. Il est affirmé par Madame la directrice AI de la Direction générale du contrôle de marché public
que la première fois, votre demande était rejetée et que c'est une seconde fois que vous l'aviez introduite et sur votre insistance. La Cour veut tout simplement savoir si vous reconnaissez cela comme affirmé par la Direction générale des contrôles des marchés publics. Monsieur le Président, est-ce que j'ai le pouvoir de menacer la DG5P ou de la corrompre? Encore que, revient-il à la directrice générale AI seule d'accorder l'autorisation spéciale? C'est toute une commission qui s'est réunie. Je sais complétée par les avocats. Comment vais-je exercer la pression? Étant entendu, Président, c'est un dossier qui a pris plus de 7 mois. Je n'avais aucun intérêt personnel. C'est l'argent que j'ai trouvé, que j'ai conservé. Donc si je pouvais toucher à cet argent, mais déjà les 8 millions que j'avais trouvé, j'ai laissé cet argent et jusqu'aujourd'hui, ça se trouve là. Merci. C'est à dire que